Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique, tout ce que vous voulez que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et nous invitons à inviter une personne sur le plateau avec nous, nous tentons de décortiquer. Aujourd'hui, je vous amène dans le Katanga profond, que ce soit dans le Haut-Katanga ou que ce soit ailleurs, mais dans le Katanga, à la découverte d'un homme jeune, mais qui a décidé de vouer sa vie à l'amélioration des conditions de ses semblables. Il est député national, il est député provincial, mais il est jeune. J'ai quand même été frappé lors de mon tout dernier séjour au Katanga par ses activités. J'en ai visité quelques-unes et j'ai décidé aujourd'hui à mon retour de Kinshasa de parler un peu plus en profondeur de cet homme-là. Vous allez découvrir certaines de ses œuvres et il y aura quelqu'un sur le plateau pour tenter d'en parler. Je parle donc de l'honorable Jean de Dieu Moulinda que je vous ferai découvrir dans cette émission pour parler de l'homme, de son combat, de son parcours et de ses œuvres. Un homme avec moi sur ce plateau, c'est Monsieur Gift Madida, c'est ça? Madia. Ouais. Monsieur Gift Madia. Gift Madia, bonjour. Gift en anglais veut dire un cadeau. Vous êtes un cadeau du ciel pour vos parents. Ah oui, un cadeau de ce pays. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. Gift Madia, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Shalom. À Lubumbashi. Oui. C'est une chaîne chrétienne? Non, c'est une chaîne commerciale. Ça veut dire quoi, Shalom? Shalom, c'est la paix. Ah, ok. C'est la paix. Mais ça se passe comment le monde médiatique là-bas? J'ai également vu un foisonnement des médias là-bas. Djoua, Nyota, Mwangaza, Shalom. Il y en a plein. HK6, Dynamique. Est-ce qu'on trouve son compte quand on est journaliste dans le Katanga et à Lubumbashi aujourd'hui? Parce qu'ici au Congo, ici à Kinshasa, les chaînes de télévision, il y en a presque 200. Aucun programme, ils émettent parfois dans des containers, les journalistes ne sont pas payés correctement. Moi-même, des fois, quand je regarde, je ne suis pas fier d'être journaliste dans les conditions où les gens travaillent ici. Et ça se passe comment au Katanga? À Lubumbashi, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est depuis une décennie qu'il y a cette pluralité des médias au niveau de la province du Katanga en général, dans son ancienne configuration. Et dans la plupart des cas, lorsque les gens décident, lorsque les hommes politiques ou les pasteurs, parce que dans la plupart des cas, c'est eux qui ont des médias, qui tiennent des médias au niveau de la province, lorsqu'ils se décident de lancer un média, ils investissent sérieusement. À la grande différence de Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, vous avez la possibilité d'envoyer votre signal comme vous l'envoyez, et donc même dans un conteneur, vous pouvez envoyer le signal, et chez nous, les gens se prennent quand même au sérieux et se disent qu'il faut investir sérieusement. Et lorsque vous visitez les chaînes à Lubumbashi, vous sentez que l'infrastructure est là, et vous sentez que les journalistes travaillent dans de bonnes conditions. Quant au paiement, c'est un problème congolais, qui n'est pas seulement médiatique, c'est un problème congolais. Sinon, on fait avec. Bah, le plus important de se battre. Mais il y a aussi un autre problème ici à Lubumbashi. C'est pas pour ça que je vous ai fait venir. Hein. Je vous ai fait venir pour qu'on parle de Moulinda. C'est juste on est en train de déblayer les terrains, rassurez-vous. Il y a aussi un problème de moutons noirs, des gens qui font la honte de ces métiers, où vous avez des journalistes partisans, où vous avez des gens qui font les militantismes dans les médias. Est-ce que vous vivez aussi ces phénomènes-là? D'ailleurs, récemment, ici, il y a eu une polémique ici à Kinshasa, où l'Union nationale de la presse du Congo a émis un communiqué pour dire halte à ce genre de bavures. Est-ce que ça s'est fait aussi sentir là-bas? Notre maladie est générale, est un peu partout dans le pays. La maladie est générale, et moi je pense que tout cela vient du fait que la plupart des patrons des chaînes de radio et de télévision sont des politiques. Et donc, il peut rencontrer des jeunes, ses amis, ses petits, ses proches, et les transformer en journalistes. Dites-moi, celui-là, lorsqu'il est à l'antenne, qu'est-ce qu'il peut dire de sérieux? Il ne peut qu'être là pour louer, aduler son patron. Et c'est ça que nous vivons, et c'est partout. C'est une maladie congolaise. On transforme des journalistes en vrais laudateurs, au chantre. Voilà.
Malheureusement. Espérons que ce travail pour lequel on est allé à l'école réussira à redorer ce blason. Sinon, ça fait quand même honte de voir aussi quelques... Je vous ai fait venir ici parce que j'étais... en passant, je vous félicite pour le travail que vous abattez. Merci. Loin à Lubumbashi, nous savons recueillir et avoir les échos positifs de ce que vous faites. Chapeau bas. Merci beaucoup. Je vous ai fait venir ici parce que moi, j'étais récemment à Lubumbashi. J'ai entendu parler des noms et j'ai vu certaines de ses œuvres et il m'a semblé important de les faire découvrir un peu à l'humanité. Je parle de monsieur Jean de Dieu Moulenda, qui est député national et député provincial, qui a une ONG qu'on appelle Salama. Effectivement. Qui œuvre dans... c'est qui Jean de Dieu Moulenda? Parce que vous êtes aussi manager de son ONG Salama. Quand on dit Jean de Dieu Moulenda, c'est tous les Louchois qui le connaissent. Mais c'est qui pour nous qui ne les connaissons pas? Jean de Dieu Moulenda et Bondo, c'est un Louchois qui a grandi dans la commune de la Katouba. À la commune de la Katouba, c'est une commune très populaire au niveau de la ville de Lubumbashi. C'est un peu semblable à Ndjili. Donc il est venu du fin fond de la ville de Lubumbashi. C'est pas un garçon qui est né avec une cuillère à nord dans la bouche, non. Non, c'est un garçon qui a étudié à Lubumbashi, qui est né à Lubumbashi, qui a grandi à Lubumbashi dans la commune de la Katouba. Faites référence à Ndjili, vous allez comprendre d'où il vient. C'est comme ça que l'homme a décroché son diplôme d'État. Il est allé faire l'économie. À l'université de Lubumbashi. À l'université de Lubumbashi. Il est licencié en économie, mais n'ayant pas trouvé du boulot dans son domaine parce qu'on lui demandait de l'expérience. Il s'est décidé de se battre. Il s'est décidé de tailler chemin à travers le domaine que son papa avait laissé. Parce que son papa avait un centre de santé qui n'avait que 13 lits. Et lorsque son papa est décédé, lui, il n'avait que 17 ans. Il s'est décidé après son... On rappelle quand même qu'il est jeune, hein? Il a 36 ans. Moins de 40 ans quand même. Il a 36 ans pour être précis. Il est né le 4 octobre 1985. Donc c'est un jeune Louchois que le Louchois connaisse aujourd'hui parce que celui-là s'est décidé d'œuvrer pour le bien-être de ses frères Louchois. Il a fini à l'université de Lubumbashi en économie. Il a lancé l'ONG Salama en 2012. Rappelez-vous, quelqu'un qui a 36 ans aujourd'hui, en 2012, il avait quel âge? Il a lancé l'ONG Salama avec un seul centre de santé à la Katouba. Laissé par son papa, avec ses 13 lits. Il a laissé le centre de son papa à la famille, parce que ce centre-là était comme dans une parcelle familiale. Vous savez, nous sommes africains, lorsque le papa part, il y a toujours des problèmes de famille et tout. Il s'est décidé de tout laisser et ne prendre que la tête que son papa lui avait laissée. Il est reparti à zéro. Il a lancé ONG Salama en 2012. Et en 2012, déjà, les femmes qui s'accouchaient à l'ONG Salama s'y accouchaient à 12 500 francs seulement. Il y a des images. Ça veut dire un prix dérisoire. Un prix dérisoire. On accouche pratiquement gratuitement là-bas à 12 000 francs. À 12 000. Et puis là, c'est en 2012. Et de 2012 à 2018, à juin 2018, les femmes s'accouchaient à 12 500 francs seulement. Mais chaque fois qu'on atteignait le mois de mars, mois dédié aux femmes, chaque fois qu'on atteignait le mois de juin, consacré à l'indépendance de la RDC, chaque fois qu'on atteignait le mois de décembre, consacré aux fêtes, les femmes s'accouchaient gratuitement. De 2012 à 2018. Et à partir de juin 2018, jusqu'à ces jours, M. Perrault, toutes les femmes qui s'accouchent à l'ONG Salama s'accouchent gratuitement. Donc les femmes qui accouchent à Lubumbashi, aux hôpitaux de M. Moulenda ne payent absolument rien. Absolument rien. Et aujourd'hui, nous comptons 5 centres sur la ville de Lubumbashi. 5 centres. Pas au centre-ville, mais plutôt dans les périphériques. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens ont réellement besoin de cette aide. Pourquoi? Parce que là-bas, la souffrance y est réellement. Aujourd'hui, M. Perrault, je vais vous révéler quelque chose que même les Louchois ne savent pas. Qu'est-ce qui a inspiré M. Moulenda à faire ça? Vous savez, il a grandi, je l'ai dit, dans la périphérique de la ville de Lubumbashi. Et là, il pouvait voir quelqu'un à qui on venait annoncer la nouvelle de la naissance de son fils commencer à regretter. Mais comment est-ce que madame pouvait s'accoucher aujourd'hui? Je n'ai pas encore assez d'argent pour lui payer la maternité. Donc l'accouchement, une femme qui accouche, c'était pas une question de joie. C'était plus une joie à Lubumbashi. C'était plus une joie. Que ce soit à l'hôpital Sendo, comment Sendo ou ailleurs. Ce n'est plus une joie. Surtout que il y a aussi cette histoire de césarienne qui se crée simplement pour soutirer de l'argent aux gens. Donc il a vu quelqu'un à qui on annonce la naissance de son fils qui
prend son téléphone et commence à chercher à contacter des dettes. Et là, il a été marqué par ça. Il a été marqué, il s'est dit non, Seigneur, je dois faire quelque chose pour mon peuple. Vu que j'ai souffert, vu que j'ai fait le pied de la Katouba à l'université Lubumbashi, aujourd'hui, Seigneur, je dois faire quelque chose pour cette population. C'est comme ça que l'honorable Jean de Dieu Moulenda, à l'époque, a lancé cette ONG Salama. Et aujourd'hui, nous comptons 5 centres de santé, s'il vous plaît, M. Perrault, à la Katouba, à Kisanga, au quartier Bel Air, à la Rouachi, à Ewabora. C'est des coins assez reculés de la ville de Lubumbashi. Et pour... comme cerise sur vous ne les mettez pas chez Golf là-bas chez... Non, c'est-à-dire au Golf, il y en a peut-être qui ont déjà à manger. Il y en a déjà qui ont assez de moyens, qui envoient même les femmes aller s'accoucher en Europe. Ou en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, en Zambie. Lui a pensé à ceux qui sont semblables à la vie qu'il avait avant. Il a pensé à ceux qui ont besoin de cette aide. Vous savez, lorsqu'on donne de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, c'est une peine perdue. Donc il est allé où les gens ont besoin de cette eau-là. Et aujourd'hui, il a rajouté, sur les 5 centres de santé, il a rajouté 5 bornes fontaines, s'il vous plaît. C'est des milieux reculés, vous savez que l'eau, c'est un problème. On va voir ça dans les images. Permettons d'abord à nos téléspectateurs de voir de qui on parle. Je vais vous proposer ce reportage diffusé à Lubumbashi, notamment sur la chaîne Shalom Télévision où notre invité travaille. C'était le 8 mars où l'honorable Jean de Dieu Moulenda est allé rendre visite aux femmes qui ont accouché à sa maternité. Il leur a fait quelques cadeaux et ces femmes-là, toutes, elles ont accouché gratuitement. Suivons ce reportage et on revient après pour poursuivre cette émission. Fêter avec les accouchés dans quelques centres de santé de l'ONG Salama. De la Katouba à Ewabora, la maternité gratuite, l'eau chaude et le repas pour les femmes en séjour de maternité sont une réalité. Motif de satisfaction pour les présidents fondateurs. Journée spéciale. La journée du 8 mars est spéciale dédiée à la femme. En tant qu'élu du peuple et responsable de l'ONG Salama, il me fallait inspecter et me rendre compte des conditions dans lesquelles s'accouchent les mamans. Je trouvais ces mamans à table. Je suis ravi de savoir que depuis que je suis élu député provincial à l'ONG Salama, les mamans accouchent gratuitement. Elles sont prises en charge avec leur bébé gratuitement et même le repas assuré. C'est une fierté pour moi. Chacune des femmes à la maternité a reçu une pièce d'épargne en cette journée spéciale dédiée à la femme, mais aussi pour les personnels soignants. Comme c'est les mois de la femme, j'ai apporté ainsi l'épargne pour que celles que je trouverai à la maternité, qu'elles reçoivent au moins ce pagne pour leur faire plaisir. Devant cette surprise agréable, le mot de bénédiction ont été prononcés à l'endroit de l'homme au cœur généreux. Aujourd'hui, c'est notre journée des mamans. Nous remercions l'honorable Jean de Dieu Moulenda pour toutes ses actions en notre faveur. L'accouchement gratuit, nous ne payons pas les lits de maternité, l'eau chaude pour notre bain, y ajouter ce cadeau, que Dieu lui ajoute d'autres années de vie dans son travail. Ce n'est pas tous ceux pour qui nous avons voté et qui reviennent. Lui, depuis 2015, j'ai 3 accouchements réalisés toujours ici. Aujourd'hui, je me suis accouché ce 8 mars et mon cas était compliqué. On ne m'a rien demandé. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu, qu'il bénisse Jean de Dieu Moulenda et qu'il continue à avoir ses bons cœurs. Rédévable devant sa base électorale, honorable Jean de Dieu Moulenda promet de toujours partager avec celle-ci durant son mandat à l'hémicycle provincial. Nous, on a rassuré la population. Je rassure la population que je suis là, engagé et déterminé à servir les peuples. Au moins qu'on arrête de nous payer à l'Assemblée provinciale. Mais aussi longtemps que l'on va continuer à nous payer et que cet argent, par ricochet, me vient du peuple, je vais continuer à le servir. Vivre pour les autres est une devise pour cet élu de la ville de Lubumbashi dont le nom reste gravé même sur les langues des nourrissons. Merci beaucoup donc à Emmanuel et à Abdoul qui sont de l'autre côté de la régie pour cet élément. Là, on venait de voir l'honorable Jean de Dieu Moulenda en train de rendre visite le 8 mars dernier aux femmes qui ont accouché à sa maternité. Je reviens à vous, à Gift. J'ai vu la joie dans ces images et je remarque que les femmes sont attablées en train de manger et j'ai vu également des reportages. Donc là-bas, vous donnez même à manger gratuitement. Lorsque vous accouchez à l'ONG Salama, vous ne venez qu'avec
votre bonne santé. Laissez l'argent, le porte-monnaie à la maison. Parce que vous mangez là-bas. Durant tout le séjour. À supposer que l'enfant, par exemple, naisse avec une maladie. Une malaria, typhoïde, ou une infection quelconque. L'enfant peut passer, par exemple, peut-être le médecin peut demander à ce que vous fassiez 10 jours à l'hôpital. En attendant de suivre les soins de santé pour l'enfant. Que l'enfant soit rétabli. Pendant ces 10 jours, vous mangez gratuitement. Vous buvez gratuitement. Et même les médicaments, et même les soins. S'il y a déchirure lors de la naissance, ou lors de l'accouchement plutôt, l'hôpital prend en charge tous ces soins. En tout cas, j'ai envie de rentrer à Lubumbashi pour voir ça. Tous ces soins sont pris en charge. Et la nourriture. Parce que, je vous dis, à Lubumbashi, il y a dans certaines familles où quelqu'un a mis au monde, mais il n'y a pas assez de moyens même pour lui apporter la nourriture à l'hôpital. C'est des situations que lui-même a vécues. C'est comme ça qu'il se met à la place de ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Il se dit, je m'imagine qu'il y a des familles où on manque à manger d'abord à la maison. Que dire d'en trouver pour apporter à la dame qui s'est accouchée. Donc c'est une façon pour lui de garder ce sourire sur les lèvres de cette femme qui vient de s'accoucher, de cet homme qui vient d'avoir un nouveau bébé. Et je dois informer ici qu'il y a même aujourd'hui, après que les femmes aient compris l'idéologie et même la vision de l'honorable Jean de Dieu, il y en a même qui quittent maintenant la ville pour aller s'accoucher là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de césarienne. Ah bon? Il n'y a pas de césarienne là-bas. Il n'y a pas de césarienne. Dieu a créé la femme pour qu'elle s'accouche par la voie basse. Donc les accouchements sont naturels, voie basse. Naturels. Parce que césarienne est comme un peu business. Et comment moi comprendre? Voilà. Moi, il ne faut pas passer là. Voilà. Ouais, bien sûr, césarienne, facture et matière. Facture et matière. C'est comme ça que lui s'est décidé d'annuler la césarienne. Et d'ailleurs, il a construit déjà des, comment je peux dire, comment on appelle, des salles d'op. Il a construit des salles d'op. Mais on attend encore voir si on va arriver maintenant à lancer Non, même... non, c'est ce qu'on somme ta césarienne à Yeguna Botsane. Vous transférez, vous faites comment? Nous transférons. Mais le transfert se fait à 0 point quelque chose %. Parce que je vous ai dit, Dieu a créé une femme pour qu'elle s'accouche par la voie basse. Prévoir l'histoire des césariennes, en fait, c'est une sorte d'exception qui est d'ailleurs minimisable. C'est comme ça que là-bas, il n'y a pas de césarienne et il y a les femmes qui s'accouchent par la voie basse à 0 francs. Dites-moi un peu, il est jeune, il a des centres de santé qu'il met en disposition des femmes notamment gratuitement. Où il trouve l'argent? Parce qu'on sait que dans le Katanga, on dit que vous tous, vous êtes trempés dans le mining, vous ne payez pas l'État, il y a ça, vous êtes dans le pétrole. Il y a un tas de trucs qui se racontent autour de toutes ces choses. Où est-ce que Moulinda trouve l'argent qui lui permet justement de pouvoir prendre en charge tous les besoins médicaux des patientes qui viennent accoucher là-bas? Vous allez vous rendre compte que l'offre qu'il a eu à faire, celle de laisser les femmes s'accoucher gratuitement, va jusqu'en 2023. Pourquoi? Parce que c'est ces émoluments qui prennent en charge les médecins. Non, mais il a commencé en 2012, il n'était pas encore député, non? En 2012, les femmes s'accouchaient à 12 500 francs. C'est un sacrifice. C'est une volonté de mieux faire. Mais ce n'est pas une volonté politique aussi pour en vue des prochaines échéances électorales? Est-ce que ce n'est pas un marketing politique? Ce n'est pas une campagne qu'il fait pour finalement réclamer après le voix de ces femmes qui viennent accoucher gratuitement chez lui? D'ailleurs, c'est ces femmes-là qui lui ont demandé de postuler. Il y a des images que je vais vous apporter prochainement où les femmes réclamaient déjà en 2014 que l'honorable Jean de Dieu se présente aux prochaines élections. Dites-moi, en 2012, il n'y avait pas d'élection. En 2012, on ne savait même pas qu'il y aurait élection. En 2015, il n'y avait pas élection. En 2016, il n'y a pas eu élection. Et aujourd'hui, une façon pour lui de rendre l'ascenseur à ces femmes qui l'ont porté, parce que lui, c'est le chouchou de toutes les femmes de Lubumbashi, même celles qui ne s'accouchent pas à l'ONG Salama. Parce que vous pouvez habiter la ville, vous pouvez habiter Gombe, vous avez un frère certainement à Njili, vous avez un frère à Pascal, vous avez un frère partout là, à Kisenso et partout. Et s'il y a quelqu'un qui fait des choses comme ça là-bas, vous êtes touché. Je dois rappeler ici que l'honorable Jean de Dieu Moulinda est le seul député provincial et national qui a été élu à Lubumbashi sur base de ses réalisations et non des promesses. Parce qu'il n'avait tenu aucun meeting politique pendant la campagne. Il n'avait imprimé aucun polo
pendant sa campagne. Il n'avait imprimé aucun chapeau. Les Louchois savent de quoi je parle. Aucune affiche publicitaire pour dire non, je suis Jean de Dieu, voici mon numéro. Non, il est juste passé à la télé, il a dit je suis candidat, voici mes numéros. Et les Louchois l'ont porté où il est aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est redevable à la population. Il n'a jamais donné un seul franc à qui que ce soit pour qu'il soit élu. Jamais. Un seul Louchois ne peut pas témoigner ici qu'il avait reçu 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs de la part des gens de Dieu. Parce qu'il n'en avait même pas. Il n'en avait pas. Il avait déjà tout sacrifié pour que ses frères et sœurs puissent se retrouver. Et aujourd'hui, je dois rappeler encore que l'honorable Jean de Dieu est l'un des rares, si pas les seuls députés aujourd'hui qui a un bilan à Lubumbashi. C'est-à-dire qu'on peut convoquer les élections même demain, il a la possibilité de passer. Ah bon? Oui, oui. À cause de ses œuvres caritatives. Les œuvres, il y en a tellement beaucoup. Et les Louchois, les vrais, l'ont déjà coopté. Les Louchois, les vrais, savent qui il est. Et prie qu'il y ait plusieurs gens de Dieu comme ça dans différentes villes du pays. Nous parlerons d'autre chose. Jean de Dieu Moulinda, l'homme qui a son cœur entre les mains. C'est donc autour de ce thème que nous faisons cette émission. Mais il a le temps, malgré tout ça, non seulement de venir, de s'assurer, mais aussi de cadonner. Parce que là, je vois qu'il est en train de donner des pannes. C'était le 8 mars. Hein. Oui, oui, il en donne depuis toujours. Il en donne depuis toujours. Lorsqu'il en a... C'est comme ça que je dis que c'est quelqu'un qui visiblement a son cœur entre ses mains. Il a son cœur entre ses mains. Moi, je l'appelle l'homme déclaré d'utilité publique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui réfléchit. Vous allez le voir, on peut s'asseoir comme ça, il vous dit, je suis en train de réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire pour le mois de décembre, pour nos mamans. Qu'est-ce que je peux faire pour le mois de mars, pour le mois de juin. Qu'est-ce que je peux faire pour ces femmes qui croient à notre vision. Parce qu'il y en a d'autres par complexe qui refusent de venir. Mais il y en a qui ont accepté de l'accompagner dans cette vision et il réfléchit nuit et jour sur comment faire. Et je dois rappeler, M. Perrault, qu'au-delà de ces centres, je l'ai dit tout à l'heure, mais en passant, il a fait 5 bornes fontaines. On va voir ça. Oui. Mais bien avant, je vous propose d'abord de voir cette séance de travail, une séance d'évaluation. En fait, parce que si je peux ajouter quelque chose, lorsque nous lançons un projet, ce qui fait qu'il y ait plusieurs échecs, c'est le manque d'évaluation. C'est le manque de suivi. C'est comme ça que lui-même était descendu sur terrain pour voir effectivement, pour parler lui-même avec ces femmes, pour écouter si réellement ces femmes s'accouchent gratuitement. S'il n'y a pas une main noire derrière qui demande 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 20 000, il s'est rendu lui-même sur terrain pour se rendre compte effectivement de l'effectivité de cette gratuité de la maternité. Allez, je vais vous reproposer cet élément où l'honorable Jean de Dieu Moulinda est allé justement en évaluation à la Rouachi dans la ville de Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga. Il est allé faire l'évaluation de femmes qui accouchent là-bas gratuitement pour s'assurer que la gratuité, pas de l'enseignement, la gratuité de la maternité est bel et bien effective au niveau de l'ONG Salama. Suivons cet élément et retrouvons-nous après pour poursuivre avec cette émission. À l'occasion de la consultation prénatale et postnatale, l'homme du social en action, l'honorable Jean de Dieu Moulinda, a voulu palper du doigt la réalité de l'accouchement gratuit à l'ONG Salama Rouachi, initié par lui-même. Devant cette foule nombreuse, le fondateur de l'ONG Salama a reçu plusieurs témoignages des femmes ayant déjà accouché dans ces centres hospitaliers. C'est ma 4e grossesse. Tous mes enfants, je les ai accouchés ici à l'ONG Salama. Je m'accouche sans difficulté et gratuitement. J'ai un enfant de 6 ans, pendant que l'on payait encore 12 500 francs, et un autre de 1 mois et demi, je l'ai accouché gratuitement ici. Je félicite l'honorable Jean de Dieu Moulinda, longévité à lui sur cette terre. Vous m'avez béni avec vos voix, et moi, je vous bénis avec l'accouchement gratuit. La gratuité de l'accouchement dans les centres ONG Salama, parsemée à travers la ville de Lubumbashi, n'empêche pas aux médecins accrédités à ces institutions sanitaires de travailler avec amour et dans le respect de la déontologie, comme les témoignent ces femmes qui ont eu à bénéficier des soins à l'ONG Salama Rouachi où elles ont accouché sans aucune complication. J'ai déjà un grand garçon qui est né ici et je mettrai au monde toujours ici. Les docteurs n'ont pas besoin de l'argent de quelqu'un lors de l'accouchement. Ailleurs, il faut dépenser même 20 000 francs avant l'accouchement.
un bain chaud, un repas copieux, gratuit. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Après un temps émouvant d'échanges et de partages avec les femmes présentes pour la consultation prénatale et postnatale, le promoteur de l'ONG Salama, l'honorable Jean de Dieu Moulenda, a remis plus de 350 pièces d'épargne à toutes ces femmes. Par ces gestes, ces mères nourricières ont loué les bienfaits de cet homme au cœur maternel. Merci à l'honorable Jean de Dieu Moulenda pour ce cadeau d'épargne. Je ne m'y attendais pas. C'est une surprise. Juste après cette remise d'épargne, l'heure était à la vaccination et à la pèse des enfants. Avant de se séparer d'avec les femmes, l'homme au cœur généreux a donné les biens fondés de sa visite surprise dans cette structure sanitaire. Je suis venu aujourd'hui à l'ONG Salama de la Roachi pour faire l'évaluation de l'accouchement gratuit. J'ai profité ces jours des vaccinations des enfants. Il n'y a pas eu de mauvais témoignages. Les mamans s'accouchent bien. Malgré l'accouchement gratuit, j'ai offert des surcroîts 350 pièces d'épargne pour que chacune d'elles en reçoive une pièce afin de perpétuer cette joie. Ce geste n'est pas le dernier. Avant la fin de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean de Dieu Moulenda a bien d'autres surprises agréables pour ses électeurs. Allez, retour sur ce plateau. On vient donc de voir cette image de cette évaluation. Gift, là on voit l'honorable en train de faire l'évaluation et son évaluation a été satisfaisante. Il a été clairement prouvé que les femmes qui sont là-bas viennent, ils font leur maternité gratuitement. Oui, il fallait juste voir aussi l'euphorie dans laquelle s'est trouvées les femmes, trouvées sur place. Donc les femmes étaient très heureuses de rencontrer l'homme du social en action et ça l'a encouragé à aller plus loin et à faire encore plus. C'est comme ça après cette descente, il s'est décidé d'améliorer certaines autres conditions. Et là, il a quitté la Roachi, qui est une extrémité de la ville de Lubumbashi, vers une autre, Kisanga, où il est allé renouveler les matelas. Kisanga, c'est aussi un quartier reculé de la ville de Lubumbashi. C'est vraiment reculé, c'est d'ailleurs sur la route Kipushi. Donc là, vous êtes pratiquement à la sortie de la ville de Lubumbashi. À la sortie de la ville de Lubumbashi, vers une autre ville. Et c'est là que lui, il a décidé d'aller vraiment implanter un autre centre. Et je rappelle que tous les centres sont sur ses propres parcelles. Ok. Oui, sur ses propres parcelles. Donc des parcelles qu'il achète, qu'il construit. Qu'il construit pour que le travail se fasse bien. Il ne veut pas un jour, comment je peux dire, ne pas être en mesure de répondre à sa vision simplement parce qu'il n'a pas trouvé l'argent pour payer le loyer. Donc il faut acheter, il faut construire, on est à l'aise, on est chez nous. On est à l'aise, on est chez nous. Et donc la population peut se retrouver à travers ce qu'il fait. Maintenant, il a évalué, il a trouvé qu'il y avait quelques couacs et il a décidé d'apporter une nouvelle touche. Est-ce que vous n'avez pas des bailleurs de fonds? Est-ce que vous n'avez pas des parrains politiques qui d'une certaine manière mettent aussi la main à la pâte pour venir en aide? C'est une œuvre philanthropique, une œuvre sociale qui peut éventuellement aussi avoir les... Est-ce que vous avez le soutien des autorités? Parce que ce que vous les faites aussi. Est-ce que le ministère provincial chargé des sociales vous accompagne? Est-ce que le ministère national, le ministère des Affaires sociales vous accompagne? Malheureusement, non, jusqu'ici. Mais nous ne pouvons pas dire que le gouvernement ne nous accompagne pas parce que tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a la paix. Et c'est cette paix qui permet à ce que les femmes puissent venir s'accoucher normalement. Donc déjà, c'est un appui. Mais quant à l'appui financier de la part de quiconque, nous n'avons pas. Ni le gouvernorat, ni qui personne. Personne ne vient en aide. Jusque-là, pas encore. Mais nous espérons que dans les jours à venir... Vous savez, le mal au Congo, c'est quoi? Lorsque vous posez des bons actes, lorsque vous faites des bonnes actions, des bonnes œuvres, personne ne parle de vous auprès des autorités. Monsieur Perrault, vous pouvez ici vanter le président, vous pouvez tout dire, personne ne lui enverra ce lien pour dire non, Excellence, regardez comment on vous a vanté. Lorsque vous critiquez, l'information arrive à la seconde. Ce genre de choses, ce que l'honorable fait, moi je pense que déjà, les services de renseignement sont là. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, on a même changé de régime.
Personne n'a parlé de ça au chef. Personne. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il fallait travailler pour que Dieu lui-même récompense l'homme. Parce que l'homme va te dire après, tu étais député, qu'est-ce que tu as fait pour ma population? Il s'est dit qu'il devra plutôt continuer à travailler et son travail parlera de lui un jour. Allez, on va alors voir. Après l'évaluation, il s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits soucis qu'il fallait absolument réparer, notamment en termes de logistique, en termes de matériel. Et là, il a fait une descente au niveau du centre de Kisanga, Kisanga, oui. à la sortie de la ville de Lubumbashi vers Kipushi, où il a remis un lot important de certains vivres, des matelas. Allez, on reçut cet élément et on se retrouve après, peut-être pour prendre le tout dernier élément et clôturer cette émission. Des mousses toutes neuves, en remplacement des vieux matelas et un appareil d'échographie. Voilà la nouvelle dotation au centre de santé ONG Salama Kissima ce mercredi 6 janvier 2021. Pour son président fondateur, honorable Jean de Dieu Mulenda, l'objectif est d'offrir à la femme un cadre idéal avant, pendant et après son accouchement gratuit. Je suis venu aujourd'hui à l'ONG Salama Kisanga sur la route Kipushi, arrêt Tchakwiza, pour remettre officiellement les matelas et l'appareil d'échographie tout neuf pour que la population continue de bénéficier de nos services. Quand j'avais postulé comme député, il y en a qui m'avaient découragé, soi-disant qu'en politique, vous n'allez plus continuer à poser de bonnes actions. Pourtant, en politique, à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un endroit où l'on vend des cœurs. Nous continuons à travailler conformément à la vision que nous avions avant de devenir députés. La population devra continuer à nous faire confiance. Le renouvellement de tout ceci, c'est grâce à l'argent que nous percevons à l'Assemblée provinciale comme député. Je suis fier de mes actions car elles profitent à toutes les catégories de la population sans discrimination tribale. En venant s'accoucher ici, on ne vous demandera pas la tribu, ni les partis politiques ou la religion. Ces actions que je pose ont pour base l'amour de Dieu. Un amour en acte, pas seulement en parole. L'opération de remplacement des matelas se déroule sous la supervision du promoteur Jean de Dieu Mulenda qui s'est dit déterminé de mieux faire en 2021 pour le bien-être des Louchoises et Louchois. En 2021, nous sommes déterminés de poser encore de nombreuses bonnes actions. Ce qui nous pousse à le faire, c'est notre cœur. Mon cœur est disposé à faire le bien, à sortir ce qu'il y a dans mes poches et agir pour le bien-être du peuple. Juste après, l'homme du social en action s'est entretenu avec les femmes venues à la consultation prénatale. Les produits pour mères et enfants sont disponibles et administrés gratuitement dans tous les 5 centres pendant les séjours à l'hôpital. Ces dernières n'ont pas tari en éloge à l'endroit de celui qui a rendu la maternité gratuite à Lubumbashi. Je vous dis grandement merci. Que Dieu vous bénisse. En cette année 2021, que Dieu vous fasse encore du bien. Nous fréquentions des consultations prénatales. Il y avait beaucoup d'exigences. Tout était payant. Mais ici, nous sommes bien accueillis, bien servis. Les repas, le soin, l'assistance à l'accouchement. Nous sommes vraiment à l'aise. 5 bornes fontaines creusées à travers la ville de Lubumbashi font sujet de grandes satisfactions pour les ménagères qui puissent gratuitement. À l'exemple de celle-ci qui s'approvisionne en eau potable sans avoir vu auparavant les bienfaiteurs. Je ne l'ai jamais vu. Je les vois souvent à la télé, tel que je les vois en face, donc c'est lui. Cette eau nous aide beaucoup. Que Dieu les bénisse et lui accorde la longévité. Nous allons voter pour lui en 2023. Dans sa générosité légendaire, honorable Jean de Dieu Mulenda réaffirme sa détermination de servir la population louchoise avec les peu qu'il reçoit de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Allez, retour sur ce plateau pour prendre le tout dernier élément. Alors la gift, on le voit à Kisanga. Oui. Ça veut dire qu'on peut marier comment ça s'appelle les luxes, je veux dire la confortabilité avec la gratuité. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que les gens ne doivent pas être dans des conditions confortables.
Justement, c'est d'ailleurs ça la vision de l'honorable Jean de Dieu Moulenda. Il y a un centre qu'on ne va pas voir ici, faute de temps, celui du Bel Air. C'est un bijou qui a été inauguré d'ailleurs en dernier lieu, en présence du gouverneur de province, des membres de son gouvernement, qui étaient venus quand même assister à cette inauguration. Kiaboula ici. Oui, il était là, il avait participé, il avait assisté à l'inauguration. C'est même lui qui avait coupé le ruban symbolique. Donc, là aussi, à Bel Air, c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Et la nourriture aussi gratuite, dans tous les centres. La nourriture est gratuite. Il y a des pharmacies dans chaque centre où les médicaments se donnent gratuitement aux femmes qui s'y accouchent et à leurs enfants. Donc le confort est aussi au rendez-vous, des toilettes à la réception. En passant par les salles d'accouchement ou même partout en fait, c'est propre et c'est classe. Non, mais on le voit parce que là, il a vraiment fait un lot important de des matelas au niveau... Et une nouvelle machine pour l'échographie. Okay. L'échographie, c'est aussi un business à Lubumbashi. Mais à ONG Salama, l'échographie, c'est 10 000 francs. 10 000 francs congolais? Oui, 5 $. Ah bon? Oui, c'est 10 000 francs. Donc, on se rend compte que l'homme s'est décidé de vivre pour les autres. Il s'est décidé de vivre pour les autres. Il est en train de sacrifier sa jeunesse là. Il n'a que 36 ans, mais il fait des choses. Il fallait voir lors des élections, M. Perrault, il y a des femmes, il y a des vieilles mamans qui ont passé des nuits blanches pour attendre voter pour cet homme. Et donc ça donnait même des larmes. C'était, comment je peux dire, émotif de voir une vieille maman qui arrive, qui ne savait même pas comment voter. Et qui posait la question, donc elle ne savait même pas voir, mais elle posait la question parce qu'elle entend parler de l'homme du social. Et à part les centres de santé, à part les médicaments gratuits, à part la prise en charge, la restauration gratuite, il y a aussi de l'eau. Non, mais là aussi, c'est là le problème. C'est d'ailleurs le tout dernier élément qu'on va prendre. Il a décidé aussi de suppléer d'une certaine manière à la carence d'eau potable dans la ville de Lubumbashi. Effectivement, parce que vous savez, dans les milieux reculés, l'accès à l'eau potable n'est pas facile pour tout le monde. Et il y a même des gens qui ne boivent que de l'eau de puits comme ça, sans être filtré, sans aucune notion de salubrité. C'est comme ça que l'honorable Jean de Dieu, à travers son grand cœur, s'est décidé de se lancer aussi dans le forage des bornes fontaines. Et il y en a 5. Dans chaque centre, il y a, il y a de l'eau gratuite. Et donc toute la population de Lubumbashi, de ces coins, s'approvisionne en eau potable gratuitement. Ben, on va permettre à nos téléspectateurs de se rendre compte avant. Le dernier, c'était à Ewabora. D'accord. La dernière inauguration. C'est ce qu'on va voir. À Ewabora, c'est ce qu'on va voir. Allez, on va voir l'inauguration de cette borne des fontaines. À Ewabora, toujours à Lubumbashi. Là aussi, c'est une manière pour lui de pouvoir soulager les louchois, la population. Vous voulez dire un mot? Je vais rajouter quelque chose. Vous savez que pour que la pompe fonctionne, il faut impérativement la présence du courant électrique. Et vous savez, dans des milieux reculés, que ce soit à Kin comme à Lubumbashi, le courant, c'est un casse-tête. Donc, il a racheté encore des groupes électrogènes et il achète le carburant de sa poche pour que ces louchois s'approvisionnent en eau potable 24h/24. Allez, on va suivre ces forages que l'honorable Jean de Dieu Moulenda est en train d'inaugurer. On reviendra pour clôturer cette émission. L'ambiance était tout autre avant, pendant et après l'inauguration de la borne fontaine à l'ONG Salama Ewabora ce jeudi 12 août 2021. À son arrivée, l'honorable Jean de Dieu Moulenda est ovationné par la foule bénéficiaire de ses actions caritatives avec à leur tête le chef de quartier Ewabora. Après la coupure du ruban symbolique, l'élu de la ville de Lubumbashi a procédé à l'inauguration de la borne fontaine. Pour l'honorable Jean de Dieu Moulenda et Bondo, la réalisation de la promesse vaut plus que la promesse elle-même. Il faut monter ma résultat. Si nous travaillons pour vous, certes, vous devez voir les résultats. Dans les peu que Dieu nous donne à l'Assemblée, nous construisons les hôpitaux dans lesquels la maternité est gratuite. Nous mettons à la disposition de tous de l'eau gratuitement pour que la population puisse bénéficier. Nous avons promis lors de la campagne électorale, maintenant nous agissons, car promettre et réaliser sa promesse, c'est deux choses différentes. Souvent, l'homme promet quand il n'a rien. Une fois en possession des moyens,
il trouve d'autres priorités. Nuit et jour, je me bats pour vous servir afin que la population soit la priorité de tous. Pour que la population ait une priorité des priorités. Venues nombreuses pour la consultation prénatale et postnatale, ces femmes qui ont reçu chacune un seau tout neuf n'ont pas lésiné sur le mot pour remercier les bienfaiteurs Jean de Dieu Mulenda. Nous avons mis longtemps sans accès à l'eau potable ici à Ewabora. C'est maintenant que nous avons l'accès. Que Dieu les bénisse, qu'il lui accorde la longévité et que ses actions s'étendent dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Nous sommes flattés et nous disons merci à l'honorable Jean de Dieu Mulenda. Ici à Ewabora, nous souffrons atrocement pour avoir de l'eau potable. Nous utilisons environ 10 bidons de 20 litres par jour pour un total de 2000 francs. La Bible dit: la main qui donne est celle qui est bénie, que Dieu les bénisse. Merci à l'honorable Jean de Dieu Mulenda pour cet acte. Nous offrir l'eau et la maternité gratuite, l'eau chaude pour les bains des accouchés et le repas. L'équipe technique nous assiste et oriente l'accouchement très bien, pas de brutalité. Que Jean de Dieu Mulenda nous ajoute 10 jours de séjour après accouchement. Comme ça, nous profitons pour manger, boire et grossir. La maternité est gratuite, l'eau est aussi distribuée gratuitement, le repas, le séjour et les soins pour mères et enfants sont assurés gratuitement dans tous les 5 centres de l'ONG Salama parsemés dans la ville de Lubumbashi, et ce, jusqu'en 2023. Alors, dernier élément, donc justement, que vous venez de suivre avec l'inauguration de ces forages pour permettre à la population du quartier Bel Air de pouvoir avoir de l'eau potable, des Ewabora plutôt, de pouvoir avoir de l'eau potable. Là aussi, c'est le cœur qui parle. Là aussi, c'est l'amour du prochain qui parle. Hein. Effectivement, comme on dit, construire sans terminer, c'est détruire. Comme il a commencé par offrir l'accès à la maternité gratuitement, il s'est dit que certainement qu'il y a des vieilles dames dans le quartier qui ne peuvent plus s'accoucher. Il y a des jeunes célibataires étudiants qui ne vont pas venir s'accoucher là-bas, mais qui auront peut-être besoin de l'eau à boire. Et c'est comme ça qu'il s'est décidé de leur offrir aussi ce plaisir, ce sourire à travers cette eau potable gratuitement dans différents centres. Je rappelle, nous sommes à la Katouba, nous sommes à Kisanga, nous sommes au Bel Air, dans la commune de Kampemba, nous sommes à Ewabora, c'est toujours dans la commune de Kampemba, mais à une autre extrémité. Nous sommes également à la Rouachi. Et partout, il y a des bornes fontaines qui fonctionnent 24 heures sur 24 avec de l'énergie ou pas. Et les gens viennent puiser de l'eau gratuitement. Les gens puisent de l'eau gratuitement. Allez, on va terminer cette émission. On tend vers la 55 minutes. Monsieur Gift Madia, ça sera quoi le mot de la fin pour cette émission? Pour le Congolais, les Louchois, les Katangais qui vous regardent. Le mot de la fin, c'est que les Congolais puissent porter à cœur cet homme. Imaginez-vous, avec ses émoluments en tant que député provincial, il est en train de réaliser ce genre de choses. Imaginez-le ailleurs, il ferait plus grand que ça. Vous le voyez qui? Gouverneur, président de la République? Vous lui prédisez quoi? Vous lui souhaitez quoi? Moi, je lui souhaite des très grandes choses. Pas des fonctions. Des très grandes choses. C'est-à-dire, Dieu seul sait. Je pense que le destin est tracé. Dieu seul sait. Il sera plus grand que ça, je sais. Parce que qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Allez, honorable Jean de Dieu Mulenda, on vous tire le chapeau. J'étais à Lubumbashi, j'ai entendu parler de vous, mais je n'ai pas visité. Donc, il faut que Salama s'organise pour que CEPEL vienne faire la ronde, que nous puissions nous en apercevoir nous-mêmes. Vous allez visiter. Je sais que vous êtes pertinent dans ce que vous faites. Et vous allez visiter, vous allez témoigner davantage parce que c'est énorme. Si vous voyez, je suis sûr que vous aurez une autre image de l'homme. Parce que là, vous avez entendu parler, vous avez vu des images. Mais en visitant, vous verrez des femmes pleurer de joie. Ok. Allez. Tout en espérant qu'on va se retrouver à Lubumbashi pour faire une émission là-bas spéciale dans vos hôpitaux. Ça a été un grand plaisir. Merci. Et il a aussi une chaîne de télévision. Hein. Shalom. Jean de Dieu Mulenda. C'est aussi le patron de Shalom Télévision. Il donne de l'emploi aux gens, tout ça. Dont je suis directeur général. Donc, il emploie plus de 100 Louchois.
Monsieur le directeur général, merci d'être venu nous voir. Merci à vous et merci à tout le monde. Allez, merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour d'autres aventures dans d'autres numéros de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonjour chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.